Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle 5 ans déjà. Et il se trouve que c'est moi qui l'ai écrit. Il s'agit en fait d'un livre biographique. C'est parti. Mon parcours est un peu atypique puisque après le bac, mes parents m'ont poussé à faire de longues études, entrer à la fac de droit. Et comme j'avais une sclérose en plaques sans le savoir en plus, bref, j'ai fait un long parcours d'études supérieures. À l'époque, on m'avait éduqué de telle manière que les études longues allaient me permettre d'avoir un bon travail. C'était ça en fait. Comme mes parents pensaient que j'avais les moyens intellectuels de faire des études longues, il ne fallait pas que je m'arrête après le bac, quoi. C'était débile. En sachant quand même, pour la petite anecdote, on voulait faire arrêter en 3e. C'est ma mère qui s'est battue pour que je continue à chaque fois, continue. Quand j'ai passé des années dans le droit, pareil, continue, bref. Et à l'époque, elle m'a dit plus tard, si j'avais su que tu avais la sclérose en plaques, peut-être que je t'aurais fait faire des études plus courtes, trouver un travail, que tu puisses entrer dans la vie active plus rapidement. Bon, il s'est trouvé qu'avec la fatigue chronique de la sclérose en plaques, qui a été le premier signe apparu pour moi dans la sclérose en plaques, je n'ai pas pu travailler plus de 4 mois. Et puis finalement, à 52 balais, j'ai jamais vraiment travaillé. Alors, ça fait criser certaines personnes quand je dis ça, parce que oui, j'ai fait des choses, mais j'ai pas vraiment travaillé en tant que salarié. J'ai pas fait carrière dans une profession, bref. Donc voilà, donc je raconte en fait la vie. Au départ, c'était pour mon père qui s'ennuie en maison de retraite. Et je me suis dit, toutes les photos et vidéos que j'ai, je voulais faire quelque chose. Je lui ai envoyé et je lui ai dit, quoi de mieux qu'un livre? Et donc du coup, j'ai raconté un peu l'histoire de la famille. Je vous montrerai après, si vous voulez voir. On va pas grand chose. Hein. Bref. Et voilà, et je l'ai reçu ce matin, j'étais toute contente. Je vais quand même vous montrer. Ça, c'est mon père quand il était petit. Voilà. Mes parents sont tous les deux des pieds noirs, en fait. Les grands-parents, leurs parents étaient... Son père était militaire de carrière. Il a fait partie des hauts magistrats. Il a jugé Klaus Barbie par contumace. Et lui, il était militaire. Enfin, non, il n'était pas militaire, il était ingénieur en agroalimentaire. Il a fait le service militaire pendant la guerre d'Algérie. Ça lui a laissé des traces, des traumatismes, j'avoue. Ça, c'est ma mère. Quand elle était petite, elle adorait les animaux, toujours adoré les animaux. Elle est née en plein début de guerre, en 1939. Et elle a été protégée, ses parents ont voulu la protéger en l'envoyant en Normandie, chez sa tante. Voilà ses parents, donc mes grands-parents maternels, que je n'ai jamais connus parce qu'ils sont décédés. Ma mère avait 5 ans quand elle a perdu son père et 14 ans quand elle a perdu sa mère. Elle a été placée dans un institut par sa grande-tante qui s'est occupée... Alors, ma mère a une histoire difficile parce que sa grande-tante s'est occupée que de sa sœur et elle l'a envoyée en institut, quoi. Voilà, bon après elle a rencontré mon père, d'abord je crois qu'ils se sont rencontrés, je ne sais plus si c'était à Oran ou à Alger, enfin bref. Et ils se sont mariés, de là elle a eu mon grand frère, François, puis moi, c'est moi, puis mon petit frère Patrice, et ça c'est nous trois. Donc moi, mon petit frère et mon grand frère, voilà. Après, bon, là je parle des passions et des caractères de chacun de mes parents. Mon père a adoré tout ce qui était le vol, donc le vol soit aérodynamisme, parapente et surtout l'aile volante. Et c'est comme ça qu'il a eu un grave accident en 1990, ça c'était lui en plein vol. Et puis je continue. Là, ma mère, sa passion, c'était la peinture et le dessin, ainsi que les animaux, mais voilà. Elle aurait aimé faire les beaux-arts, ses parents n'ont pas voulu. Elle a fait, ses parents, sa tante, parce qu'à l'époque, c'était pas considéré comme une profession. Hein. Donc elle a fait une licence de physique-chimie. Voilà. Alors, bon, là, après, c'est la vie avec les parents. On a été jusqu'à mes 6 ans à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Voilà. Ça, c'est moi quand j'étais petite. Et puis... après, on est descendu. Mon père a été muté en Montpellier.
Là, on faisait c'était mon premier baptême de l'air où j'ai pris l'avion avec mon frère. On allait souvent en Normandie parce qu'on avait une maison de campagne là-bas. Voilà. Ça a été fabuleux pour moi. Les vacances en Normandie, il y avait tous les animaux, des moutons, tout ça. Enfin bref. Là, c'est ma mère quand elle a été au laboratoire avec mon père. Après l'accident de mon père qu'il a eu en 1990, eh bien, ma mère, quand elle avait 50 ans, mon âge, avec mon père. Et puis, ben, il a fallu tout réapprendre à mon père, à marcher, ben, bref. La vie, au début, était difficile, parce que, surtout pour moi, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en conflit avec mon père, et je ne comprenais pas. Ma mère, elle avait trouvé un travail sur Antibes, elle est revenue pour s'occuper de lui, je lui ai dit, mais fais ta vie. Mon père n'a jamais voulu que ma mère travaille. Et puis, bon, bref, elle a voulu prendre son indépendance à un moment donné, quand elle a vu qu'on avait grandi. Et puis, il n'était pas d'accord, bon, bref, elle a fait son choix de s'occuper de lui, ce que je trouve bien maintenant avec le recul. Mais sur le moment, je me suis dit, pourquoi tu gâches ta vie et tout. Et maintenant, les relations avec mon père sont différentes, mais à l'époque, c'est vrai, c'était compliqué. Bon, après, je parle de mariage de mon frère aîné, de mon plus jeune frère, voilà. Ensuite, ma nièce Lana et mon neveu Joachim, je ne montre pas de photo parce que sur la photo, ils étaient mineurs. Et je n'ai pas encore l'aval de mon frère. Donc, là, c'est ma soutenance de thèse. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais développé une phobie sociale lors de ma première poussée de troubles cognitifs de sclérose plaques, qu'on n'a pas reconnu en tant que tel. J'ai été dépressive pendant 5 ans, recluse chez moi, puis à un moment donné, j'ai repris les études, jusqu'au doctorat en droit. Bon. Après, je parle de ma mère qui adorait son jardin et les animaux. J'ai fait l'élevage de chats pendant 12 ans. Là c'est quand on était dans la piscine, tous ensemble. Après, les réunions de famille, tout ça, je vous passe. Je vais tout vous montrer. Là, c'était quand on était en connexion avec mon frère qui vit en Australie, j'ai mon jeune frère. Là, si je parle de ma première participation, mon participation en 2010, là, c'est pas du ciné, voilà, ma mère, enfin, mes parents ont toujours participé dans mes délires artistiques, comme je dis. Voilà, là, c'était la mention spéciale du jury. Là, c'est mon père et moi, on fait des blagues, pas des blagues, des grimaces. J'ai fait des vidéos, parce qu'il y a aussi des vidéos. Bon, je ne vais pas vous montrer. Peut-être je vous montrerai des extraits de vidéos, si vous voulez voir. Je suis derrière, c'est trop génial. Il me fait rigoler là, comme ça. Pas mal. Pas mal, hein? Je sais de qui je tiens. Elle en a fait trop, moi. Oh là, il en a fait toute une série, mais il se faisait trop, là. C'est bien, je dis, c'est comme des choses. Tiens, il y a un chien, mange derrière. Un chien. Et s'il se demande ce qui se passe. Ok, C'est horrible, ça. c'est horrible. C'est fait exprès. Je regarde plus, moi. Pas rester 2 heures dessus. Attends. T'en fais une et t'enchaînes. J'essaie d'enchaîner son long, je me souviens plus. Je vais me lancer les rides, hein, je te signale. Attends. Ah, c'est bon. C'est dans l'horreur, quoi. Papa, il est toujours dans le coup, toi, c'est dans l'horreur. Ensuite, là, après, c'est mon passage sur France 5 pour parler de la sclérose en plaques. Puis après, là, depuis, toute la famille s'est réunie après le décès de ma mère qui est morte de la maladie de Charcot. Voilà, et puis là, c'était quand toute la famille, c'était en fait, j'ai fini en conclusion. Un livre ne suffirait pas à vous raconter toutes ces années. À un moment donné, il faut bien savoir poser le point final. Et puis, je finis par une photo. Toute la famille vous relie, voilà. Et après, en annexe, la sommaire de toutes les vidéos que j'ai pu faire. Il y en a une quarantaine, non, j'en ai exactement 34. Bon, après, il y a un DVD qui va avec, voilà. Et donc, c'est le petit livre que j'ai fait et que j'ai amené à mon père, pour lui envoyer, parce qu'en ce moment, on peut pas trop. Les visites sont un peu plus ou moins interdites. Enfin, ça fait depuis 2 semaines qu'il ne peut pas recevoir de visite. D'une part parce qu'il a été vacciné, et après, c'est parce qu'il y avait déjà, comment dire, ils ont une salle dédiée à ça. Il y a déjà, ils sont très, comment dire, au compte-gouttes, ils donnent les visites. Donc là, il n'y a personne, cette semaine qui peut y aller. La semaine prochaine, ce sera ma tante qui va y aller. Et puis, je vais postuler pour aller voir mon père. Vous imaginez, c'est dur. Hein. Ah, Covid-19,
qui vous oblige à prendre rendez-vous pour aller voir votre père. Bon bref, voilà ce que je voulais vous dire. Donc au départ, je voulais faire une vidéo pour dire je suis en train de travailler là-dessus, puis maintenant, bah, je l'ai, il est là en main propre. Donc je trouve ça intéressant. Si vous aussi, vous avez des photos, vous voulez raconter l'histoire de votre famille, franchement, faites-le, c'est toujours intéressant. On se dit, je sais pas qui ça va intéresser à part la famille, personne d'autre, mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai déjà, en fait, écrit un livre sur la fin de vie de ma mère, j'ai écrit un livre sur l'ancien élevage de Chapersan, et puis voilà, j'ai ça. J'ai aussi écrit un livre sur les aidants familiaux, les aidants professionnels, où j'ai comparé, en fait, où j'avais interviewé mon aide de vie, Jaïla, et ça s'appelle, j'ai oublié comment je l'ai appelé, vous avez encore besoin de moi, est-ce que je peux partir, je sais plus, bref. Et ça, il faudrait que je publie, j'ai pas encore publié, c'est dommage parce que, bon voilà, je me lance toujours dans plein de projets, et puis des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas, ou même si ça aboutit, je les publie pas, c'est bête. Hein. Voilà, donc c'est ça, je voulais vous montrer ce livre, voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de... je vous laisse la surprise. Voilà. Alors, likez la vidéo si vous l'avez aimée. Pourquoi je fais comme ça? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez, ce que vous en pensez, de ce que vous aussi vous avez envie d'écrire sur l'histoire de votre famille. Si vous voudriez avoir un livre et ne savez pas comment faire, sachez que je peux éventuellement proposer mes services. Bon, là pas tout de suite parce que là je dois passer... ah ouais, samedi prochain, je passe un examen. Ça fait 1 an que je me forme pour devenir sexothérapeute. Alors je ne sais pas si je vais devenir sexothérapeute, ça sera un bagage en plus pour moi, mais c'était suite à mon passage à la télé où on parlait des questions taboues dans la sclérose en plaques, on m'avait posé des questions sexuelles, et je me suis dit, bon, pour avoir plus de crédit, vraiment, il faudrait que j'ai une expertise, moi. Bref, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour tout, mais bon. Voilà, donc j'ai suivi une formation pendant 1 an là-dessus. Et voilà, et donc samedi prochain je passe l'examen, donc avec UCM et cas pratique, et on verra. Bon, a priori, je me dis, c'est quand même pas pareil que de passer une thèse. Donc je me suis dit, bon, moi qui ai un doctorat en droit, quand même, j'ai suivi la formation régulièrement, avec des visioconférences, avec un psychologue qui nous faisait cours, donc a priori, ça devrait être bon, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.